Monsieur le Président, bon, c'est un fait maintenant qu'au niveau du Brésil, il y a une épidémie, mais qu'elle va franchir les frontières et que l'Europe du Sud va être touchée par Zika. Alors, moi, je pense qu'il faut vraiment des mesures, d'abord, d'information vis-à-vis de la population, mais d'information au niveau de toutes les langues vis-à-vis des populations. On le voit bien en Amérique latine et on le voit bien dans certains pays qui permettent d'avoir accès à la contraception, d'avoir accès à l'avortement, parce qu'on voit que le blocage au niveau du Brésil, c'est que l'avortement est interdit, hein, et qu'il y ait vraiment un suivi au niveau des femmes pour savoir si, oui ou non, elles peuvent avoir des enfants avec des microcéphalies. Ce qui n'est pas évident d'ailleurs, parce qu'on l'a souvent à la naissance, mais on ne l'a pas souvent au cours du diagnostic. Après, il y a la prévention. Je trouve que l'exemple de la Réunion est assez intéressant sur la dengue. Il y a eu une information de la population et on a pu réduire justement les populations de moustiques. On voit maintenant qu'il y a, des recherches sur des insecticides naturels, qu'il y a des poissons, etc., qui peuvent justement tuer ces larves. Alors sur la recherche, Barack Obama s'est engagé à mettre 1,6 milliard d'euros par rapport à ça, et vous dites 10 millions. Moi, la seule recommandation que je pourrais faire, c'est que s'il y a un vaccin, il ne faut pas qu'il y ait un brevet sur ce vaccin, puisqu'il y a une aide sur les fonds publics. Merci. Grazie. Onorevole Sani, prego, un minuto. Köszönöm szépen a lehetőséget, tisztelt elnök úr! Kedves képviselőtársaim, azért nézzük meg ennek az ügynek egy olyan vonatkozását is, amiről ebben a mai vitában nem nagyon volt szó. Történetesen, amikor egy vírus, egy